Quelque part à Kaboul, un cours d'anglais dans une école clandestine. Qu'est-ce que vous voulez être dans le futur? Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur? Docteur, je veux devenir professeur dans le futur. Je voudrais être... comment on dit déjà? Président? Présidente. Impressionnant. Oui, du pays. Je voudrais être écrivain pour faire entendre nos voix et raconter l'Afghanistan. Elles ont entre 11 et 15 ans. Ces collégiennes afghanes sont désormais hors la loi. Avec le retour des talibans au pouvoir, l'éducation est pour l'instant interdite aux filles à partir du secondaire. Je voudrais être docteur dans le futur. Je voudrais être... Soigner Je veux soigner les gens pauvres les gens pauvres gratuitement. et gratuitement. Dounia a 11 ans. Tu mets 2 points ici. Ce sont mes anciennes copines d'école qui m'ont parlé de cet endroit. Elles m'ont dit qu'ici, on pouvait continuer les cours. Je vais pouvoir rattraper mon année qui a été perdue. Des filles comme elle, c'est ma force, mon courage. Elles sont la raison pour laquelle je fais tout cela. Sinon, j'aurais déjà quitté le pays. En septembre dernier, un mois après l'arrivée des talibans, Fariba, 24 ans, a monté cette école avec ses économies et l'aide d'amis afghans expatriés. Cette diplômée d'un master d'anglais venait de perdre son travail pour une ONG qui a quitté le pays. Je ne suis pas la seule à résister. On fait cela tout ensemble jusqu'à ce qu'ils rouvrent les écoles. Parce que quand les filles sont éduquées, c'est plus compliqué de les soumettre avec une arme. Les cours ont lieu tous les matins. Pendant 3 heures, littérature, maths ou chimie. Tout est gratuit et les profs sont bénévoles. C'est la combinaison de l'oxyde de calcium et de l'oxyde de carbone. Qu'est-ce que ça nous donne? Parce qu'elle enseigne à des adolescentes, Fariba a été menacée d'être battue en public. Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les talibans multiplient les interdits pour les femmes. Pas de métier en contact avec des hommes. Pas de sport. Interdiction de voyager sans être accompagné par un homme de leur famille. Une interprétation fondamentaliste de la charia, la loi religieuse. On a combattu pour l'islam. On s'est sacrifié pour la charia. Donc c'est mieux maintenant que les femmes restent à la maison. Des femmes, on en voit pourtant beaucoup dans les rues. Vêtues de burqa, elles mendient du pain. Le pays s'enfonce dans la pauvreté. La communauté internationale refuse de verser toute aide financière tant que les droits des Afghanes ne sont pas reconnus. Face à cette impasse, des femmes ont décidé de se prendre en main et de résister au péril de leur vie. À l'école clandestine, la sortie des classes est le moment le plus délicat. Il faut éviter les attroupements. Dounia doit repartir seule pour rentrer chez elle. Elle vit avec sa grand-mère, ses parents et ses 2 petits frères. J'ai peur sur le trajet de l'école. J'ai peur parce qu'on m'a dit que les talibans dans le passé ont été très cruels. Et peut-être qu'ils le sont encore. Le père de Dounia tient un commerce ambulant de graines. Il lui rapporte environ 2 € par jour, de quoi acheter la ration quotidienne de riz et de pain. La grand-mère et la mère de Dounia ne savent ni lire ni écrire. C'est important que ma fille ait un avenir, qu'elle devienne quelqu'un pour ne dépendre de personne si un jour ça va mieux en Afghanistan.
Je pense qu'elle ferait mieux de rester à la maison pour faire la cuisine, le ménage, laver les vêtements. C'est le rôle de la femme. Ça, c'était dans le passé que les femmes restaient à la maison. Maintenant, on doit étudier. Il faut avoir un travail et ne pas rester à la maison. C'est important de ne compter que sur soi-même. Une jeune génération qui a grandi dans une capitale tournée vers l'Occident pendant l'occupation américaine. Malgré la guerre, pendant 20 ans, un vent de liberté a soufflé sur Kaboul. Aujourd'hui, Fariba, la prof d'anglais, ne se sent plus à l'aise dans les rues. On ne voit que des hommes. Oui, beaucoup. C'est étrange. C'était comme ça avant ? Non, pas du tout. Et pour acheter des cahiers, elle doit rester discrète. Bonjour. Bonjour. C'est pour dessiner? Non, c'est pour écrire. Vous en voulez combien? 60. Fariba change de boutique à chaque fois, car sa commande ne passe pas inaperçue. Les cahiers s'écoulent difficilement. Les gens n'en achètent plus. La jeune résistante s'occupe de 9 classes à Kaboul et dans ses environs. Cet après-midi, elle a une urgence. L'une de ses écoles aurait été signalée aux talibans. Par précaution, les enseignantes l'ont fermée. Fariba doit visiter de nouveaux locaux avec la prof de mathématiques. Une élève a convaincu sa famille de leur louer une pièce. C'est une annexe de la maison, froide et humide. C'est pas bon pour les enfants, pour leur santé. Il va y avoir besoin de faire des travaux ici. Je te l'avais dit. La maman veut leur montrer un autre local collé à la maison. La pièce était habitée par le beau-frère de cette mère de famille. Oui, celle-là est bien mieux. Les gens qui vivaient là sont partis se réfugier en Iran. Et la famille veut louer cette pièce pour avoir de l'argent en plus. J'apporterai des tapis. Mais avant de s'installer, il va falloir convaincre le propriétaire des lieux, le grand-père. Cette pièce fait partie de notre maison. Et mes petits-enfants ont besoin d'aller et venir en permanence. Faites un effort, soyez un bon musulman. Ok, pour 200 € par mois. Ce n'est pas possible. 100 €? 100 €, non. 130? 150? Allez, ça marche. J'espère que ça va aller pour vous et vos étudiantes. Mais vous ne venez que 20 jours par mois. C'est parfait, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que vous faites pas trop de bruit. Non, non, elles sont discrètes. Si les talibans découvrent l'existence de cette école, le grand-père risque l'arrestation, des coups et peut-être la prison. Avant, plus de la moitié des jeunes Afghanes allaient à l'école, surtout en ville, même si un tiers d'entre elles seulement poursuivaient leurs études au lycée. Fariba et ses 2 sœurs sont diplômées de l'université. Leur père, un ancien officier aujourd'hui exploitant agricole, a payé leurs études. Quand s'est posée la question de l'exil, la famille a pris la décision de rester. On s'est dit que nul pays ne peut être le nôtre, parce que c'est notre terre.
On a été élevés là, ma famille, moi, mes frères, mes sœurs, tout le monde ici. On ne peut pas juste quitter le pays qui est en plein obscurantisme et revenir uniquement pour les jours heureux. Mais leurs vies sont pour l'instant en suspens. Prends ton thé. Après cette année d'études, l'aîné Nargis comptait devenir juge, un métier aujourd'hui interdit aux femmes. Au début de mes études, j'avais beaucoup d'ambition. Maintenant, je n'y pense même plus. J'espère juste trouver un travail qui m'occupe, qui me permette de survivre. J'essaye de ne plus penser à ce que je voulais faire. Ce n'est pas possible. Fariba, elle, rêvait de devenir diplomate. Aujourd'hui, tous ses amis ont fui le pays. Personne dans le monde ne peut comprendre ce que l'on vit. C'est-à-dire, On lutte. Le monde, en fait, nous a laissés avec des gens qu'ils appelaient des terroristes. Ils nous ont laissés avec des gens qui sont encore sur leur liste noire. Maintenant, et je veux dire ça au monde, ce n'est pas en nous annonçant des grandes conférences avec des gros titres pompeux, comme Réunion d'urgence sur les femmes en Afghanistan, qu'on va vous pardonner pour tout cela. Si vous voulez faire quelque chose d'efficace, faites-le. Sinon, fermez-la. Fariba continue à faire court, mais elle est de plus en plus inquiète. Les talibans mettent aujourd'hui leurs menaces à exécution sur les femmes, mais aussi sur les hommes qui les soutiennent. Naïmat recevait régulièrement des messages d'intimidation sur son téléphone. Il ne les prenait pas au sérieux. Il y a 5 jours, des hommes l'ont enlevé en pleine rue. Ils l'ont emmené dans une cave pour le torturer. Je ne sais pas si c'était de l'eau bouillante ou de l'acide, mais ils m'ont bloqué les jambes et ils l'ont directement versé sur les tibias. Ils me disaient « on va te couper les pieds, tu ne pourras plus marcher ». Je les suppliais d'arrêter, je leur disais « j'ai des enfants, je ne suis pas riche, j'ai aucun problème avec qui que ce soit ». Je disais « je n'ai rien fait ». Puis l'un d'entre eux a dit « allez, c'est bon, il a son compte ». Et ils m'ont relâché. Son crime ? Être l'entraîneur de l'équipe féminine afghane de taekwondo. Ces athlètes ont gagné plusieurs trophées internationaux. L'Afghanistan a remporté la première place du podium. C'était en 2019, en Inde, à Hyderabad. Comme tous les sports, le taekwondo est interdit aux femmes. Pourtant, quelques jours plus tard, Naïmat rejoint ses athlètes vêtus de l'ancienne tenue officielle, frappés du drapeau de la République afghane. Il se rend dans un endroit qu'il tient à garder secret. Bonjour. Ces femmes ont accepté de se laisser filmer pour attirer l'attention de la communauté internationale et obtenir des visas pour fuir le pays, loin des talibans. Regardez, pourtant notre uniforme est tout ce qu'il y a de plus convenable. Il y a un hijab, tout le corps est recouvert. Il n'y a aucun problème avec la charia. Change de pied. Farzana a été championne d'Asie du Sud en 2019. Vous avez retiré votre voile ? Oui, j'ai beaucoup trop chaud avec. Elle a 28 ans et pratique les arts martiaux depuis 12 ans.
Je le pose là. Oui. Vite, 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 bravo. Avant les talibans, entre les 3 entraînements par semaine, les compétitions et les copines, pour Farzana, le taekwondo était plus qu'un sport. Je n'accepte pas de rester assise à la maison et que les talibans nous disent d'arrêter le taekwondo. Je n'abandonnerai pas parce que c'est mon rêve, c'est ma vie. Et si j'arrête ce sport, je serai comme un corps vide, sans esprit. Ces entraînements clandestins n'ont lieu qu'une fois tous les 15 jours. Ils se terminent par un salut au drapeau de l'ancienne République. La main sur le cœur. Ce sera leur dernier entraînement avec Naïmat. Il partira en exil au Pakistan peu de temps après. Farzana range son kimono dans une poche en plastique, plus discrète qu'un sac de sport. Elle a 3 bus à prendre et d'innombrables postes de contrôle talibans à passer avant de rentrer chez elle en banlieue de Kaboul. Elle vit avec ses parents, sa sœur et sa belle-sœur. Dans sa chambre, la jeune femme fait profil bas sur sa vie d'avant. Tous ses souvenirs sont cachés sous son lit. Avant, j'avais tout accroché sur le mur. J'étais fière chaque soir quand je regardais mes médailles avant de m'endormir. Mais maintenant, j'ai peur que les talibans débarquent en pleine nuit et qu'ils voient mes trophées. C'est la médaille d'or que j'ai eue en 2019 quand j'ai été championne. S'il tombe sur tout cela, qu'est-ce que vous risquez? Je risque peut-être de la prison, ou bien ils peuvent me torturer dans un endroit secret. En plus d'être une athlète de haut niveau, Farzana est hôtesse de l'air pour la compagnie aérienne afghane. Les talibans nous ont dit que ce n'était pas un hijab et que cette tenue n'était pas appropriée pour une femme afghane. Ça, c'était mon uniforme. C'était mon costume. Si je porte ça maintenant à l'extérieur, ils pourraient m'arrêter et me tuer. Ils diraient que je pervertis tout le monde. Ce ne sont plus des vêtements maintenant, juste des souvenirs. Farzana n'a pas perdu son emploi. Il faut bien des femmes dans les avions pour servir les passagères. Mais elle a un nouvel uniforme officiel. Quand on descend les escaliers, qu'on porte des valises, on tombe tout le temps avec cet uniforme. Il ne fait pas du tout hôtesse de l'air. Les collègues des autres compagnies se moquent de nous. Farzana a un fiancé qui accepte son désir d'indépendance. Ils se sont rencontrés à la banque il y a 2 ans. Elle veut ouvrir un compte, il est conseiller bancaire. Une histoire d'amour peu commune en Afghanistan où les mariages arrangés sont la norme. Mais Farzana a un père plutôt tolérant. Comment ça va aujourd'hui? On a fait un entraînement en cachette. Tolérant, mais prisonnier des codes d'honneur afghans.
Ma plus grande crainte, ce n'est pas qu'il la tue. Qu'elle soit tuée, c'est quelque chose qui peut arriver. Non, il y a d'autres choses qui m'inquiètent beaucoup. Oui, aujourd'hui, il a essayé de m'appeler au moins 10 fois quand j'étais à l'entraînement. Ouais, j'étais inquiet, ouais. Il a peur qu'un jour Farzana soit arrêtée, puis relâchée sans qu'on sache ce qu'elle a subi. C'est parce qu'on est afghan. Et c'est un déshonneur pour toute la famille si elle se retrouve seule avec des hommes. Elle sera répudiée. Et dans ce cas, si elle meurt, c'est mieux pour nous tous. Depuis ce tournage, Farzana a demandé un visa pour le Pakistan. Elle est en attente d'une réponse. À Kaboul, comme un symbole, les talibans ont fermé le secrétariat d'État aux femmes pour y installer le ministère du vice et de la vertu. Akif Mouadjir, son porte-parole, refuse de se prononcer sur les écoles ou le sport au féminin. Mais il martèle la nécessité de séparer les femmes et les hommes. La charia n'autorise pas la mixité, car la mixité ne garantit pas la dignité et l'honneur des femmes. Et nous n'autorisons pas les femmes à se mettre en danger. Il n'y a pas d'autre solution que le hijab ou la non-mixité pour protéger les femmes des hommes ? Regardez. Imaginez qu'on ait du miel dans cette tasse. Qu'est-ce qu'on fait si des moucherons sont au-dessus et qu'ils veulent aller à l'intérieur? Je remue ma main au-dessus pour les chasser. Est-ce que ce sera efficace? Ils vont revenir. Pour les femmes, c'est pareil. Il faut qu'elles restent pures. Le mieux pour ma tasse, c'est que je recouvre la tasse d'un voile. Et ni les moucherons, ni même un seul microbe n'iront abîmer le miel. Mais certaines Afghanes comptent bien ne pas être prises pour des pots de miel. Dans un café de la capitale, elles se sont donné rendez-vous à la dernière minute pour ne pas être suivies. C'est le point de ralliement d'une manifestation interdite. Et visiblement, le cafetier n'était pas au courant. Ah mon Dieu. J'espère que ça ne va pas m'attirer des ennuis. Et ton mari, il est au courant que tu es là dans la résistance? Il ne m'autoriserait jamais. Il nous tuerait s'il le savait. Sidika, fonctionnaire désormais au chômage, a organisé ce rassemblement. Elle a donné rendez-vous aux autres femmes via les réseaux sociaux. Aucune d'entre elles ne se connaissait auparavant. La banderole dit que la reconnaissance des talibans signifie l'élimination de la femme. Il ne faut pas que la communauté internationale reconnaisse ce régime. Ça va nous anéantir. Notre manifestation, c'est contre cela. On a de l'espoir, on est pleine d'espoir. Les filles, écoutez-moi. On va sortir 2 par 2 et la distance entre chacune doit être de 10 mètres. Pas question de défiler au milieu de la grande avenue. Une rue plus discrète suffira. Justice pour les femmes. Mort à l'ignorance. Elles ne sont qu'une trentaine. Peu importe. Le plus important est de relayer la marche sur les réseaux. Travail et liberté. Pour les autres Afghanes et pour que le monde entier les voie. On était plus nombreuses avant, mais 4 femmes ont été kidnappées par les talibans.
Elle manifestait avec nous et depuis, beaucoup ont peur. C'est d'ailleurs la première manifestation qu'on organise depuis qu'elles ne sont plus là. Et on est venu avec la peur au ventre. Zora, Mursal, Parwana et Tamana ont été enlevées chez elle à la mi-janvier. Tamana a réussi à poster une vidéo juste avant de disparaître. Aidez-moi, les talibans sont là. Je suis seule avec mes sœurs. On ne veut pas, on ne veut pas. Vous ne pouvez pas rentrer. Il n'y a que des femmes ici. Elles ont été relâchées au bout d'1 mois, mais sont réduites au silence sous peine de représailles sur leur famille. Diba, à l'époque, était la 5e femme à faire taire. Prévenue de l'arrivée des talibans, elle leur a échappé par miracle. Depuis, cette ancienne fonctionnaire du ministère de l'Éducation vit cachée. Les talibans connaissent son visage. Elle accepte de témoigner sans être anonyme. Ils peuvent m'arrêter à n'importe quel moment pour me faire du mal. Et personne... Je suis désolée. Je ne suis pas le genre de femme qui pleure. Mon mari ne m'a jamais vue en larmes, ni mon frère, ni ma mère. Mais maintenant, je ne suis pas dans une situation où je peux parler normalement. Je me suis toujours dit que j'étais forte. J'ai tellement affronté de choses dans ma vie sans jamais pleurer. Mais maintenant, je ne suis plus en paix. Diba ne manifestera plus. Elle a choisi l'exil. Je vais aller au Pakistan ou en Iran. Il faut que je parte. Même si je n'ai commis aucun crime qui mérite de vivre caché. Mais il faut que je parte. La vie est devenue mortelle ici. Dès qu'une femme sort de l'ombre, elle devient une cible. Selon des ONG, au moins 500 personnes opposées aux talibans ont disparu ou ont été retrouvées mortes depuis l'été dernier. Au lendemain de la manifestation, Sidika devait nous emmener chez elle pour nous présenter sa famille. Mais elle a reçu des menaces. Sidika n'est jamais rentrée à la maison. Elle se cache quelque part à Kaboul.